Le rhume. Non! Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain dont l'oncle avait un beau-père dont le grand-père avait épousé en seconde noces une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une jeune fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une femme ancienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, dont le père adoptif avait une tante qui parlait couramment espagnol, qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre. Mais qui avait un petit cousin dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles qui avait pu épouser un chasseur qui avait connu Rothschild et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, s'était marié et dont la fille avait un bisaïeul chétif qui portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, et dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, dont le frère de lait était le fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, et dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de la gare un enfant qui avait su prendre son chemin dans la vie, s'était marié à une marchande de 9 saisons qui avait un père dont le frère était maire d'une petite ville qui avait pris pour femme une institutrice blonde qui avait un cousin pêcheur à la ligne qui avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie qui avait un frère qui avait pris pour femme une autre Marie, toujours institutrice blonde, dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère avait parfois, en hiver, comme tout le monde,